Bonjour les amis, encore un réel plaisir de discuter avec vous, d'échanger sur des sujets totalement concrets, des sujets qui vont nous permettre tous d'avancer, de concrétiser les rêves qui nous tiennent vraiment à cœur. Et aujourd'hui, je reviens vers vous pour qu'on partage ensemble un thème que je trouve d'ailleurs ordinaire, mais qui est très important pour chacun de nous. Donc, il s'agit de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? La confiance en soi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un équilibre relationnel que nous établissons avec nous-mêmes. Et si je puisse me le permettre, je dirais que la confiance en soi, c'est un équilibre narcissique, mais qui est très utile et qui permet à chacun de nous, lorsqu'on le possède ou lorsqu'on dispose de confiance en nous, de résister sous la pression des autres et de pouvoir dire non à toute conduite dont nous jugeons dangereux ou néfaste pour nous-mêmes. Il s'agit aussi de l'une des clés qui nous permettent de nous épanouir, de développer notre motivation et de nous accomplir. J'ai décidé aujourd'hui d'aborder ce thème en se rapprochant de l'attitude que dégage Assimi Goïta, que vous connaissez peut-être, qui est aujourd'hui le président de la transition de la République du Mali depuis le 24 mai 2021. Déjà, nous ne parlerons pas ici des faits parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Nous nous limiterons simplement sur nos propres constats qui nous intéressent et plus particulièrement sur ce thème. Alors, la confiance en soi vous permettra, tout comme Assimi Goïta, de rester en totale possession de ses propres moyens, de vos propres moyens, d'être pertinent dans toutes circonstances, d'être pertinent dans vos démarches, de s'ouvrir à de nombreuses opportunités et parfois même de débloquer certaines situations très compliquées en interne afin de permettre un développement. Cela offre également une possibilité de nouer des relations constructives et d'oser prendre beaucoup de risques, si je ne m'appelle sur mes mots. C'est donc un grand atout, un atout précieux qui fait la différence avec les autres et la différence avec quelquefois ses collaborateurs. Ainsi, plus vous avez confiance en vous, moins vous serez déçu si vous faites face à des difficultés, si vous faites face à un échec, et vous saurez effectivement rebondir à chaque situation désastreuse qui se présente à vous. Et effectivement, lorsque vous avez confiance en vos propres capacités, vous savez pertinemment que vous pouvez continuer, que vous pouvez conduire n'importe quelle situation, et donc vous ne ressentirez aucune anxiété dans tout ce que vous faites, dans toutes les situations qui vous affrontent. Cette confiance vous permettra de plus d'être apprécié des autres. En général, les gens aiment être entourés des personnes confiantes, ou du moins qui inspirent la confiance. Et en ce moment, vous devenez un modèle pour eux, un modèle qu'ils peuvent se confier ou se fier, ou un modèle que eux, ils ont envie de suivre. Il ne faut surtout pas négliger le fait que, en tant qu'un être humain, il est tout à fait normal qu'on puisse avoir des moments de fragilité, c'est-à-dire des moments où on a profondément peur de nos actes, de nos actions, de ce que nous faisons, parce que vous ne pouvez pas être constant ou vous ne pouvez pas être au top à tout moment dans votre vie. Il est d'autant important de savoir accepter ces moments-là, effectivement, sans perdre toutefois la confiance en vous, en vos capacités, en tout ce que vous pouvez faire pour avancer. Maintenant, nous allons voir ensemble comment développer sa confiance en soi. Et nous allons voir cela en 5 étapes. La première étape, c'est d'abord de découvrir qui vous êtes. Parce que du moment où on ne sait pas qui on est, il est compliqué d'envisager des travaux sur soi. Il est difficile d'envisager de travailler sur soi, et très profondément. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera dans votre vie, ou dans tous vos projets, ou pour la concrétisation de vos rêves, viendra de vous, de l'intérieur de vous. Inutile, il est tellement inutile de chercher la solution ailleurs. Inutile de chercher à résoudre son propre problème à travers les autres. Prenez le temps de vous poser avec vous-même, de discuter avec vous-même et de vous comprendre en profondeur. Vous pouvez de temps en temps prendre des pauses pour méditer. Méditez sur vous, visualisez vos peurs, vos peines, vos angoisses, vos difficultés.
En gros, vos pensées. Et à l'issue, les accepter. Acceptez vos défauts, acceptez vos peurs, acceptez vos faiblesses. Et assumez entièrement la personne que vous êtes. C'est l'acceptation de soi. Et quand on s'assume entièrement, c'est là qu'on peut oser passer à l'étape suivante qui est de sortir de sa zone de confort et de passer à l'action. Donc la deuxième étape, c'est de sortir de sa zone de confort et de passer à l'action. Il faudra prendre maintenant une décision ferme et la voie que nous voulons suivre et passer tout de suite à l'action. Multiplier les actions le plus qu'on peut afin d'approfondir notre connaissance personnelle. Par exemple, si on se rend compte ou si on découvre que nous avons une difficulté, par exemple, qui est d'accepter de prendre des risques, il nous faudra nous autoriser dorénavant de prendre le maximum de risques possibles. Mais bien entendu dans le sens des actions qui vont nous conduire à réaliser quelque chose qui nous tienne à cœur. Cela va nous permettre d'avancer vers notre objectif, d'avancer vers notre but dans la vie. Du moment où on essaye de sortir de notre zone de confort, qu'on multiplie nos actions, nous allons passer à l'étape 3 qui consiste à être résilient avec soi-même dans ses prises de risques, dans les erreurs que nous allons commettre. Parce qu'en décidant de dépasser ses peurs, de multiplier ses actions, on s'expose de plus en plus aux risques. On s'expose de plus en plus à des moments de faire des erreurs. Il faudra alors être résilient avec soi-même, accepter qu'on est humain, accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on a droit à l'erreur afin d'apprendre et ainsi améliorer notre personne. Et ainsi également assumer les risques que nous prenons. La quatrième étape sera effectivement l'auto-évaluation et surtout régulière. C'est-à-dire que dans la vie, et des études scientifiques l'ont prouvé, on arrive à garder sa motivation que lorsqu'on a un visuel sur notre état d'avancement. Du moment où on fait des auto-évaluations régulières, ça nous permet de constater notre amélioration dans un laps de temps et ainsi renforcer notre confiance petit à petit dans la démarche vers une confiance imperturbable. Donc, c'est une nécessité, d'ailleurs même, je dirais même une obligation de s'auto-évaluer dans le temps, afin d'avoir une certaine confiance de plus en plus qui grandit et qui nous renforce et qui nous solidifie et qui va nous permettre un jour de dire « Oui, je peux le faire. Oui, je suis capable. Oui, je sais que c'est risqué, mais je peux le faire. » Donc, quand on a confiance, il y a des mots qu'on trouve inexistants sur cette terre. La peur, pourquoi faire? L'anxiété, peut-être. Vous voyez? Et donc, la dernière étape pour finir, ce sera une patience. Une patience sans se laisser détourner par n'importe quoi et si possible durant toute notre vie. Rien, je dis bien rien, ne se bâtit en un jour jusqu'à preuve de contraire. La confiance en soi est le résultat de longues années de travail, de multiplication d'actions et d'échecs et de travail intense sur soi. Lorsqu'on n'est pas patient, on ne se donne pas le temps d'expérimenter sa propre vie. On ne se donne pas le temps de comprendre les autres. Ce qui est aussi important pour améliorer la relation avec l'autre. Donc être patient tout en travaillant consciencieusement et efficacement vers son accomplissement est très très important. Et maintenant, en conclusion, lorsqu'on améliore sa confiance en soi, on évolue désormais dans un univers du concret. On ne perd pas du temps à spéculer, on a une vision, on a des idées, directives dont nous avons une conviction forte. On ne se permet pas de plaire aux autres. On fait ce qu'on a à faire pour notre bien et pour le bien des gens que nous aimons. Et par finir sans le vouloir, quand on a confiance en soi, on gagne de plus en plus et très facilement la confiance des autres. Nos idées et aspirations deviennent des idées de tous, c'est-à-dire de toutes ces personnes qui ont de plus en plus confiance en nous. Sur ce, je vous exhorte de travailler sur vous, de développer votre estime de vous, votre confiance en vous, afin d'exceller, de gravir des échelons, afin de devenir la personne que vous souhaitez devenir
Car votre vie, tout ce que vous voulez devenir dépend de vous. Et cela doit commencer à l'intérieur de vous. Vous devez prendre cette décision cruciale de changer votre vie, de développer votre confiance en vous et ainsi avancer pour que ensemble on arrive à concrétiser nos rêves, pour laisser quelque chose d'important, quelque chose d'exceptionnel pour la jeunesse et pour la génération à venir. Je compte sur vous, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, de vous abonner, aimer cette vidéo, partager pour aider des gens qui ont vraiment besoin de l'entendre. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous les répondrai personnellement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.